ARL, c'est une expérience globale. C'est-à-dire qu'un programme, c'est un programme qui se voit dans sa globalité, qui a ses équilibres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a David Bellet d'un côté de la place de la République, et en face, Amazacho et Drobilal. C'est pas par hasard. C'est pas juste parce que c'est là que je pouvais les mettre. C'est parce que pour moi, il y a une lecture globale d'un programme. Les gens ne viennent pas ici pour une heure, comme on va au Grand Palais ou à la mer, etc. Ils viennent ici pour minimum une journée. Et voire plus, de plus en plus, les hôtels me disent que tout l'été, les gens restent 2-3 nuits pour les rencontres. Donc c'est cette expérience globale. Donc raconter, dire voilà, je suis content d'avoir vu telle exposition, ça, ça trahit un programme. On a été les premiers à montrer les photographes chinois des années 2000. On est allé chercher les photographes sud-africains qu'on a copieusement montrés, qui étaient passionnants aussi dans les années 2000. Je suis allé chercher tout un tas de photographes latinos et d'artistes comme John Ferrari qui utilisaient la photographie de façon différente. Donc on a aussi décloisonné les territoires. On a été les premiers à montrer des artistes qui ont un succès fou maintenant qui s'appellent Oleg Kulik ou AES+F. Les œuvres d'Oleg Kulik ont été montrées 2 ans après à la FIAC, que la police est venue décrocher, etc. Elles étaient 2 ans avant ici, sans aucun problème. On a élargi les territoires. On a dit surtout arrêtez de cantonner la photographie à un marché allemand, américain, etc. On s'en fout du marché. Nous, on a à propos de l'histoire de la photographie. On a à propos d'une histoire en pleine effervescence. Il faut la regarder. On a dans le genre, sur le genre vernaculaire, par exemple, eh bien, on a énormément travaillé avec Martin Parr, avec Eric Kessels, avec Joachim Schmidt, on a fait From Iran, qui quand même, on a été les premiers à dire regardez ce qui se passe sur Internet de façon différente, et on va en faire une sélection qui lui paraît être le haut du panier, et qu'on va dire présenter différemment. Voilà, et ça a créé du débat. Il y a des gens qui trouvaient ça détestable et d'autres qui trouvaient ça intéressant. En tous les cas, c'était un phénomène, ça méritait d'en parler. Il y a 13 ans, quand j'ai repris les rencontres, on était dans une phase assez crispée, où d'un côté, il y avait un marché de la photographie naissant depuis une dizaine d'années et qui excitait tout le monde, et à juste titre, mais qui se focalisait sur une playlist d'une vingtaine de noms. Je surveillais chaque année, un jour de plus, et c'était Broski, Cindy Sherman, Fleischer. Et puis il semblait à ce moment-là que tout le reste était intéressant. Clivage, la photographie appliquée, clivage, la photographie amateur, la photographie familiale, on en parlait pas. Tout le monde rigolait, oh c'est quoi la photographie? Aujourd'hui c'est une banalité, tout le monde fait du vernaculaire. Donc il y a eu une sorte de décrispation par rapport à cette époque, et je crois qu'on a essayé de faire comprendre à ARL que la photographie c'était un genre beaucoup plus vaste, qui va de l'album de famille au photographe conceptuel, et ce qui est intéressant justement c'est qu'il y a des perméabilités. On voit avec Vic Muniz, qui est quelqu'un qui vient de l'art contemporain et qui là utilise des photographies vernaculaires pour faire sa nouvelle œuvre. Donc on est la boucle est bouclée de cette façon. J'aurais été très emmerdé d'avoir à choisir parce que je trouve qu'ils avaient tous de grandes qualités, impossible à comparer. Mais le problème n'est pas là. Le problème est que ce qu'on a essayé de mettre en lumière, et Jean-Noël Jeannet depuis plusieurs années auprès des pouvoirs publics, c'est avec ce que sont devenues les rencontres, par ma faute en grande partie, mais avec ce que sont devenues les rencontres, nous n'avons plus la structure adaptée. Et qu'on ne peut plus demander à une personne que je suis aujourd'hui, à la fonction que j'ai aujourd'hui, de faire un peu l'artistique, du financier, et la communication, et d'aller me rendre compte qu'il manque des poubelles hier après-midi aux ateliers et que les gens foutent leur Kleenex par terre. Bon. On ne peut plus, quoi. On ne peut plus. C'est absurde. Déjà, il y a 12 ans, je trouvais que c'était un peu limité, mais c'était l'impression. Donc, quelles que soient les qualités de mon successeur ou un des 6 de la playlist, ils en avaient, franchement, c'est tous des gens bien, la structure n'est plus la bonne.
Alors, en plus, on crée des problèmes nouveaux en enlevant les lieux dans lesquels on investissait depuis 12 ans, mais qu'il faut se réinventer des lieux. Moi, je trouve que Stonzé a beaucoup de courage de prendre le job, alors qu'il arrive d'un endroit où il était choyé, où il y avait des budgets, où il y avait une structure, et où il était entouré à la fois du point de vue du pouvoir public et de la fondation qui soutient le musée de l'Élysée à Lausanne, de gens qui voulaient aider. Là, j'ai l'impression qu'il faut en permanence se battre contre le pouvoir public. Donc c'est un peu bizarre, quoi. Mais c'est absolument normal. Et je le dis pour lui rendre service, parce que il est au courant de tout ça, de même que l'étaient les 6 autres candidats. Je pense qu'il y a là une grave déficience des pouvoirs publics face à un phénomène populaire, éducatif, artistique, super important qui est le fait du XXIe siècle, qui passe complètement à côté. Je regrette de ne pas avoir pu aller plus loin dans le développement des rencontres et dans la création d'emplois à Arles comme je l'avais proposé. Enfin bon, on est passé de 3 permanents à 368 feuilles de paie l'an dernier. Voilà, je pensais qu'on pouvait, je suis resté convaincu qu'on peut aller plus loin, et je suis même convaincu que les rencontres vont aller plus loin. Peut-être ça a marqué un petit temps de pause, parce que là il faut calmer les esprits, etc. Mais je sais que la logique de l'histoire, c'est que les rencontres se développent. Donc voilà, tôt ou tard ça va arriver. Mais voilà, donc je ne l'ai pas fait moi, mais quelqu'un d'autre le fera. Moi je vais faire autre chose. Bon, ça fait bien aussi de changer les cadres. D'ailleurs, dans le projet que j'avais proposé, moi je me mettais en retrait pour inviter un directeur artistique chaque année, parce que je pense qu'à un moment on use son public, donc il faut savoir sortir. Moi j'aurais préféré cette version-là. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que non seulement je ne pouvais pas mettre en œuvre cette version, puisqu'il y avait une opposition des pouvoirs publics, mais qu'en plus les pouvoirs publics, pour des raisons financières, ont fait le choix de priver les rencontres de la moitié de leur lieu d'exposition, notamment des lieux que moi j'avais inventés pour la photo, qui n'existaient pas pour l'art. Très bien, c'est un choix politique. Un choix, je fais bien. Il y a des modèles économiques de la photo de Monsieur Tout-le-Monde qui ne sont pas des modèles artistiques. C'est des modèles économiques qui ne sont pas l'invention d'un filtre et d'une analyse. Donc, tout le boulot est à faire de créer sur ces territoires-là des nouveaux filtres, des nouvelles expertises, et d'essayer de valoriser dans une production gigantesque, immense, qu'on n'a jamais connue, d'essayer de valoriser ce qui est intéressant. On peut comparer avec la chanson. Dans la chanson, tout le monde chante. Et puis il y a des gens qui chantent sous la douche, comme des casseroles, il y en a qui chantent à l'opéra, ou qui chantent du rock ou du rap, etc. Mais tout le monde chante. Et donc tout d'un coup, il faut arriver à repérer qui chante différemment, et qui apporte des textes, ou apporte un rythme, ou quelque chose de différent. Et donc c'est ce filtre-là. Et dans la photographie, aujourd'hui, tout le monde est photographe. Donc il faut inventer des nouveaux filtres. Et ça va être passionnant. Qu'il y ait des phénomènes économiques qui se soient greffés, c'est normal, puisque c'est devenu un phénomène massif. Dès qu'il y a un phénomène massif, il y a des industriels qui s'intéressent à le transformer en monétaire. Moi, c'est pas mon métier. Mon métier à moi, c'est de travailler sur le champ culturel, c'est de voir ce que ça veut dire culturellement, et de partager cette expertise, l'expertise de gens que j'invite à l'appliquer, avec le public. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je crois que Arles a la bonne formule pour ce qui est du festival de l'été. Arles n'a pas les bons lieux, donc le premier problème c'est de régler le problème des lieux. Donc nous avions des lieux, il fallait les améliorer, et au lieu de les améliorer, on les a enlevés. Donc il faut des lieux d'au moins aussi bonne qualité et plutôt mieux. Ça c'est le premier problème. Arles doit avoir une permanence l'hiver, c'est-à-dire qu'on refuse beaucoup de classes pour la rentrée en image, c'est-à-dire qu'on peut accueillir que 320 classes. C'est un problème physique, c'est qu'une classe à prendre la place au bureau d'hélice, on ne peut pas mettre 3 classes à la fois. Donc il
faut qu'on puisse continuer la pédagogie toute l'année. Donc pour ça, j'avais proposé qu'on ait, pendant l'hiver, c'est-à-dire que les rencontres ferment jusqu'à ce qu'elle regroupe à nouveau, une exposition avec une collection permanente de une histoire de la photographie qui serait différente chaque année, avec un commissaire qui en est très différent chaque année, comme le font de réaccrochage de tous les grands musées. Quand ils raccrochent leur collection, ils ne laissent pas les mêmes œuvres tout le temps, ils ont des propositions différentes. On pourrait faire la photographie de guerre une fois, la photographie des femmes une autre fois, la photographie surréaliste une autre fois, etc. Et ça permettrait aux écoles de venir sur une période plus longue. Nous on propose 3 semaines, ils pourraient venir sur 4 mois, donc ce serait quand même pas mal. Et puis ça permettrait aussi aux touristes qui visitent la région de l'hiver de se dire tiens, la photographie il y a une permanence, et pas juste un mauvais festival de nu ou des photos tauromachiques. Donc ça c'était des choses. Il y a tout un aspect qui marche très bien à Arles qui sont les stages, et je pense qu'il y a une montée en gamme possible tout au long de l'année, on l'a prouvé, puisque désormais on fait des stages tout au long de l'année, mais il faudrait qu'on monte encore en gamme. Il y avait une ingénierie qu'on pouvait faire partir d'Arles, on a commencé en créant un festival à Pékin pendant 3 ans, en aidant ensuite Kyoto à se créer, en montant des choses en Géorgie, à Phnom Penh, etc. L'événement en Bologne, on l'a pris en régie Arles, donc il y a des choses qu'on pouvait vendre une expertise. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On avait envie de développer ce que vous faites, une télévision sur la photographie. On a commencé à le faire, ça fait 3 ans qu'on tourne, qu'on diffuse des images sur notre site, etc. Mais on pouvait aller beaucoup plus loin. Donc les idées ne manquent pas. Genre, après, il ne faut pas se lancer dans tout à la fois et tout faire mal. Il faut ce que j'ai fait depuis 12 ans, c'est chaque année rajouter un wagon. Voilà. Et petit à petit, après les choses s'installent, on corrige, on ajuste, et puis ça avance, et on grossit. Et après le wagon il est sur les rails, on passe au wagon suivant. Et il y avait plein de choses à faire. Le nom d'Arles, désormais, ce qui n'était pas le cas avant, était devenu une clé pour ouvrir plein de serrures. Donc il faut s'en servir.